Nouvelle vidéo YouTube avec Pierre que tu connais sûrement puisque je l'ai déjà invité sur ma chaîne et c'est vrai qu'on avait beaucoup de sujets sur lesquels parler et quand on a discuté ensemble on s'est rendu compte que le marché de la colocation est saturé. Il y en a vraiment beaucoup, ça peut même être un peu inquiétant et Pierre va me partager voilà ce que tu as pu mettre en place pour justement éviter d'être noyé dans toutes les colocs de ta ville. On parle de ça tout de suite? C'est parti. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu sais, tu as la petite cloche, tu appuies dessus, tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et puis bien sûr, tu as le guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation, le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors ouais, c'est vrai que c'est un constat qu'on a pu faire et là, cette vidéo n'était pas du tout préparée, hein. C'est en discutant tout à l'heure, on s'est fait une réflexion. Aujourd'hui, le marché de la colocation, il y en a partout, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Et c'est en recherchant, toi tu m'as fait la remarque, c'est en recherchant sur le Bon Coin, tu as découvert qu'il y avait beaucoup d'annonces fictives. Alors ouais, en fait c'est parti de plusieurs constats. Il y a le constat portail d'annonces, etc. où il y a beaucoup d'annonces, etc. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y en a certaines qui étaient finalement fictives, des études de marché. Il y a beaucoup de personnes qui notamment des formateurs immobiliers qui conseillent de faire une étude de marché. C'est vrai que la bonne annonce, c'est une méthode pour. Voilà, personnellement, je l'ai fait. Je l'ai fait une ou deux fois au tout début pour valider vraiment la colocation quand je me suis lancé, parce qu'il y avait très peu de colocation dans mon secteur au tout début, en tout cas sur un concept de prestation, on va dire all inclusive, plutôt haut de gamme. Donc l'idée, c'est pas de se tirer une balle dans le pied et de faire quelque chose qui sera inlouable. Ouais, tout à fait. Donc forcément, sécuriser, c'est important. Après, il y en a qui en usent et qui en abusent, et ça peut, même dans des grandes villes, des marchés tendus, ça peut fausser un petit peu la perception qu'on a du marché de la colocation. Donc ça c'est le premier point, donc faire attention à ça. Deuxième point par contre là qui est très concret, c'est que là aujourd'hui ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant que j'exploite plusieurs appartements en colocation. Et pourtant voilà, je suis dans une grande ville dans l'est de la France, il y a quand même de la demande sur la colocation et sur le logement en général, mais clairement en l'espace de 2 ans et demi, j'ai vu le marché de la colocation se tendre et aujourd'hui c'est toujours possible d'en faire et de gagner de l'argent dessus, mais c'est plus compliqué. Et en tout cas, on voit que les délais de relocation s'allongent, il y a voilà, comme on disait, beaucoup de personnes et que les prix mécaniquement commencent à baisser. Est-ce que tu penses que c'est une mode de la colocation? En tout cas, c'est une mode pour les investisseurs de faire de la colocation. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais voilà, comme la courte durée, on s'est produit exactement le même schéma il y a 2-3 ans. C'est un petit peu calmé avec notamment l'évolution des lois sur la courte durée. On a eu beaucoup de personnes qui faisaient de la courte durée parce que c'était des business à cash monstrueux. Et ça l'est, clairement, ça l'est pour en avoir fait. À titre personnel, c'est vraiment le cas, soit d'autres contraintes derrière. Et la colocation, donc voilà, les personnes se sont dit, ok, la colocation c'est porteur et ça l'est toujours, mais alors, par contre, il faut être un petit peu plus smart sur la façon dont on va le présenter, notamment au niveau de son offre. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Pour autant, la demande, voilà, elle est là. Même des gens on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, des gens qui ne cherchent que des colocations et qui ne se logent pas par défaut parce qu'il n'y a pas de bien ou que c'est trop cher, etc. Des gens qui aiment la colocation. Et pourtant, du coup, aujourd'hui, même s'il y a des gens qui recherchent la colocation, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'offres, qu'est-ce que toi, tu conseilles pour te différencier? Alors, avant d'avoir ta réponse, c'est vrai que je sais que ce qui est très important, ça va être la décoration. Super important. Bon, ça, forcément, ceux qui me suivent sont au courant que c'est quelque chose de très important. J'ai des appartements souvent à thème avec on se rappelle un peu du tag que je peux avoir ou le côté un peu plus américain. Où là, je sais que ça fonctionne parce que j'ai beaucoup de personnes, moi, qui vont réserver mes appartements à l'avance par photo, enfin sur photo ou visite virtuelle. Ça marche bien. Ce qui fait que en fait c'est en créant quelque chose de différent que les gens vont réserver à l'avance et donc ça m'évite, ça me permet en tout cas de remplir mes chambres assez rapidement, surtout à la rentrée scolaire. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu mettre en place aussi pour justement essayer d'être numéro 1 sur ton marché ou en tout cas… En tout cas, dans le top qui ferait que finalement les candidats qui postulent, ils viennent vers vous vers moi plutôt que vers un autre. En fait, il y a plusieurs leviers sur lesquels qu'on peut actionner en fait pour ça. Donc aujourd'hui, il y a encore, en tout cas moi, je parle vraiment de mon expérience personnelle et de mon vécu dans le secteur où j'investis.
Depuis, on va dire, une année, on voit qu'il y a plus d'offres, donc c'est plus compliqué. La demande, elle augmente, mais pas l'offre, on va dire, a explosé, et c'est plus compliqué. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur en colocation, et je pense que c'est un constat qu'on peut faire de manière générale sur l'ensemble du territoire français, vous ne pouvez plus vous permettre d'être passif par rapport on va dire aux postulants, aux personnes qui candidatent. Avant, enfin moi jusqu'à encore il y a quelques mois, notamment sur les périodes de rentrée, où là c'était de la folie furieuse. Tu mettais l'annonce. Je mettais l'annonce, en une heure j'avais 50 demandes, véridique. Hein. Au mois de septembre, le problème c'est que le mois de septembre, enfin ça dure 2 mois dans l'année cette période-là, et là on sait qu'on faut pas se louper. Faut pas se louper. Voilà. Par contre, on a quelqu'un qui part en mars, en avril, ou en mai ou juin, ce qui est le pire avant les vacances scolaires, c'est plus compliqué. Donc à part cette période-là où généralement on loue facilement, il reste 9-10 mois dans l'année, ou des fois, ça dépend, des fois le février ça peut être propice aussi pour les stages de fin d'études où voilà, il y a quand même pas mal de demandes. En fait, ce qui est important, c'est non plus d'attendre que les gens vous contactent, mais plutôt alors, soit de se mettre en avant, par soit un site vitrine, etc., ou vraiment de se mettre en avant. Aussi, et de proposer au-delà finalement de l'offre de colocation qu'on propose, parce qu'on est un peu sur le même type d'offre, c'est qu'on propose quelque chose de vraiment de clé en main. Ouais, un package. Un package avec des prestations tout inclus. Comme tu l'avais dit, avec un côté un peu Airbnb presque. Ouais, c'est ça. Les gens arrivent avec leurs valises. Exactement, ils arrivent avec leurs valises, pas de démarche administrative, ils sont tranquilles, donc ça c'est un super point. Ça marche très bien, les colocataires ils sont super contents. Le problème c'est que tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde intègre l'assurance multirisque en colocation, Internet, Netflix, femme de ménage, etc. En général, y a donc forcément, les gens se sont adaptés sur ce qui fonctionnait, ce qui est tout à fait normal, hein, comme dans tout marché. Bientôt, dans chaque chambre, il y aura un jacuzzi, l'offre va augmenter, ça va devenir des palaces. Voilà. Donc après, il faut quand même rester en cohérence par rapport à son marché, donc ne pas non plus faire la course du haut de gamme. On ne peut pas se permettre. Avant, moi, à titre perso, je pouvais me permettre de louer 100 € plus cher que les autres parce qu'il n'y avait vraiment pas de biens sur ce type de créneau. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc la première solution, la plus simple, on pourrait dire, c'est de baisser ses prix. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce modèle-là, tout le monde va faire ça et on va finalement niveler les prix vers le bas. Et le problème, c'est que d'une part, le cash flow va baisser et ça va être compliqué. Donc ça, c'est la solution de facilité et je pense que c'est pas une bonne solution. Pour autant, il faut trouver des solutions parce que là, on arrive après sur des périodes où le bien peut avoir du mal à se relouer parce qu'il y a beaucoup d'autres biens qui est plus cher, etc. Donc c'est là où il faut aller sur des stratégies de prospection qui sont moins naturelles ou en tout cas qu'on n'a pas forcément l'habitude. Donc il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut jouer. Le premier, c'est déjà d'être dans une démarche plus proactive, d'aller se faire référencer en fonction de votre public. Donc, moi, je vise principalement les étudiants en fin de cursus et les jeunes actifs. 23, 24 ans jusqu'à 30 ans, 30, 32 ans, cette fourchette-là. Vous pouvez aller voir les entreprises, les grosses entreprises du secteur. Moi, j'ai des grosses entreprises, des grosses sociétés de services, l'aéronautique, etc. Donc, c'est potentiellement des entreprises où il va y avoir des personnes qui vont être mutées, qui vont arriver, voilà, et qui vont forcément, il va y avoir du mouvement. C'est intéressant ça, mais du coup, tu fais quoi? Tu vas voir les écoles ou les entreprises, tu leur dis voilà, j'ai des chambres, tout simplement. Et ils te rentrent dans la base de données en mode, on vous contacte si quelqu'un est intéressé. Exactement. Déjà, ça permet de se faire connaître. Donc déjà, on peut enlever éventuellement un maillon d'une chaîne, parce que souvent, ce que font les grosses entreprises, elles aident leurs coopérateurs à emménager dans des villes, notamment dans le cadre des mutations ou d'une personne qui arrive nouvellement dans un secteur qu'elle ne connaît pas, ou alors elle passe par des sociétés qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle le marché de la relocation, où des personnes vont mandater des consultants en freelance ou même des sociétés qui sont spécialisées dans ça pour faire finalement toutes les démarches de recherche, notamment pour le bien. Après, ça peut être des démarches administratives diverses et variées. Et l'idée, c'est aussi de se faire connaître auprès des entreprises, mais aussi de ces sociétés-là, qui peut être très intéressant. Voilà, donc c'est présenter ce qu'on fait, dire aujourd'hui voilà, j'exploite plusieurs logements meublés, j'ai aussi des colocations. Aujourd'hui, mes profils type de colocataire, c'est tel type d'âge, tel profil, etc. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de volume pour pouvoir avoir de la disponibilité à peu près à n'importe quel moment de l'année. Je suis en beau meublé, donc préavis d'un mois, donc voilà, ça tourne. Donc potentiellement, c'est aussi vendre le fait que avec le volume, je peux apporter de la place à peu près à n'importe quelle période de l'année. Bon, il y a des périodes où ce sera plus compliqué forcément pour des personnes de trouver un logement, notamment à la rentrée. Comment ils t'accueillent ces gens-là? Alors, pour vraiment la partie entreprise de relocation, ils sont demandeurs de ça parce que c'est finalement des personnes qui
voient une opportunité pour finalement avoir un partenaire qui a un nombre de chambres ou d'appartements conséquent, ou en tout cas qui va pouvoir créer une récurrence. Donc derrière, c'est aussi un gain de temps. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller dans les agences, etc. Mais une fac, par exemple, qui ne gère pas forcément ses étudiants, ou les étudiants arrivent à se gérer eux-mêmes, ils t'accueillent un peu comme un ovni en même. Ouais, disons qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, donc il faut leur expliquer. Hein. Après, ils voient l'intérêt. Après, il y a souvent dans les facs et les écoles, ils font des listings d'appartements. Ils ont un fichier de propriétaires bailleurs. Ils le font, pas tous. Alors, et même ce qu'ils font, c'est que maintenant, tu as des sites, des portails d'annonces qui sont développés sur le créneau des étudiants. Ouais. Et finalement, maintenant, c'est les écoles qui délèguent complètement cette partie-là à des sociétés, des startups qui sont lancées là depuis quelques années. Et finalement, ils disent à leurs étudiants, allez chercher sur tel site, et vous avez des annonces de meublés, de colocation. Ouais. Donc, il y a tout un écosystème qui se met en place petit à petit. Mais pour autant, moi j'ai testé aussi ces portails-là, ça fonctionne, mais les étudiants, c'est surtout propice à la rentrée. En dehors, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment aller dans une démarche d'aller contacter des personnes, en disant, je vais pas non plus baisser mes prix, parce que ça, vous pouvez le faire, mais vous allez, finalement, c'est le choix par défaut qui est facile à faire, mais qui finalement va embêter tout le monde à terme, parce que si tout le monde fait pareil, le marché il va s'écrouler. En tout cas, les prix derrière. Bon, après, il y aura une sélection qui se fera. Mais l'idée, c'est de trouver aussi des stratégies un petit peu alternatives au niveau de la prospection, et finalement faire ce que les gens n'auront pas envie de faire ou ne penseront pas à faire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la première des choses de se dire voilà, je vais aller contacter, tout en étant dans une logique de volume, c'est-à-dire que je vais faire un partenariat ou en tout cas me faire connaître d'une personne, mais qui derrière pourra m'amener un certain nombre de personnes. C'est ça qui est intéressant, de toute façon, dans l'immobilier. Que ce soit pour la courte durée, il y a 2 ans, comme tu disais, qui a été à un moment donné, enfin ça a été un moment donné où tout le monde s'est jeté sur la courte durée. La colocation, c'est vrai qu'en ce moment on en parle beaucoup, mais c'est d'évoluer, de changer aussi les stratégies, de penser peut-être plus intelligemment, de ne pas toujours reproduire le même principe. L'immobilier n'était pas pareil il y a 10 ans, 15 ans. Et il ne sera pas le même dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est ça en fait, c'est que de toute façon on est dans une constante évolution, et je pense que les gens qui réussissent sont des gens qui arrivent toujours à s'adapter au nouveau marché en fait, qui est là. En fait on reste dans l'investissement immobilier, mais derrière on a quand même une obligation, enfin moi j'estime une obligation en tant qu'investisseur, si vous voulez perdurer dans le temps, notamment sur une stratégie, c'est d'avoir cet esprit d'entrepreneur, de chef d'entreprise, où vous avez une concurrence qui n'existait pas, ou en tout cas qui était bien moindre, qui a gagné en importance au fur et à mesure que le temps est passé, parce que le marché était très attrayant. Et la colocation, aujourd'hui, je conseille aux gens de faire de la colocation, parce que c'est un marché qui est très porteur, qui est un marché d'avenir. Il y a quand même des fondamentaux derrière qui sont... c'est pas un effet de mode. C'est pas un effet de mode. C'est ça. Par contre, comme je le disais, l'effet de mode, c'est d'investir dans la colocation. Mais derrière, en tant qu'investisseur. Mais le mode de vie est... le mode de vie, là, les personnes, voilà, on le voit, toi, c'est pareil, je pense, dans tes colocations, c'est les gens, ils veulent faire de la coloc. Habiter dans des colocs parce qu'il y a plein d'intérêts, ils peuvent payer certes moins cher, mais c'est pas toujours l'argument. Des fois, c'est ils veulent rencontrer des personnes qui connaissent les lieux que ne connaissent pas. Et... J'avais été étonné moi au tout début quand j'ai commencé à avoir à faire des visites. J'ai eu plusieurs personnes qui venaient parce qu'ils étaient mutés, ils connaissaient personne. J'ai eu des jeunes femmes qui étaient en séparation et qui voulaient vivre du coup en colocation pour ne pas être seules. Donc on voit que c'est un mode de vie avant tout. Exactement. Mais pour faire perdurer ce mode de vie, et en tout cas se classer numéro 1, il faut effectivement avoir des techniques pour être sur le devant de la scène. En fait, il faut avoir toujours un temps d'avance. C'est vrai qu'on a tendance, quand ça fonctionne bien au début, et moi c'est le premier à avoir eu cette attitude-là, c'est qu'on se repose sur ses lauriers et on va se dire ok, ça marche très bien. Sauf qu'on se rend compte au bout d'un moment que finalement une concurrence arrive. Et c'est là où il faut se dire ok, attention, je vois que le marché est en train de changer parce que forcément ça évolue. Mais derrière, je reste pas là et je trouve des solutions. C'est pas évident parce que les solutions elles tombent pas toutes crues. Il y a quand même du travail, il y a du travail de prospection à faire. Moi, il y a plein de personnes que j'ai contactées, j'ai eu lettre morte. Donc forcément, faut aussi faire voir l'intérêt que ces personnes-là auraient de passer par toi. Et ça fonctionne très bien comme ça. Donc c'est l'offre, on peut garder une offre identique, mais il va falloir avoir des canaux d'acquisition différents, ou carrément vous pouvez changer d'offre et aller explorer des modes de colocation qui sont aujourd'hui, à mon sens, sous-exploités. Notamment, je pense à la colocation des seniors, ou des personnes qui ont plus de 50 ans, des personnes qui sont, comme tu dis, qui sont séparées. Changer le marché en fait, aller changer la cible. Exactement, c'est la cible.
Et aujourd'hui, faire de la coloc pour des jeunes, faire de la coloc pour les seniors, il y a quelques éléments qui vont changer, mais fondamentalement, votre bien, il sera le même. Et la façon dont vous allez aborder le projet, il sera le même. C'est juste que l'offre sera packagée différemment. Non, bah c'est top. Merci Pierre pour ces petits conseils. Et c'est bien, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai voulu que Pierre revienne sur la chaîne. Parce que on a comme ça des problématiques moi honnêtement je n'entends pas beaucoup parler et je trouve voilà c'est bien de le partager. C'est l'envers du décor, mais c'est important d'en parler aussi. Bah écoute, je te remercie et je te dis à bientôt. À bientôt, salut. Salut.